Considère notre commercial qui prend son téléphone. Dans ce cas, une partie de lui désire prendre des rendez-vous. Appelons cette partie prospection. Au moment où il a son téléphone en main, un réflexe inconscient fait surgir une autre partie qui lui dit de ranger ses documents. Appelons cette partie organisation. Tant la partie prospection que la partie organisation visent à préserver son écologie, puisque chacune des parties a une intention positive pour notre commercial. S'organise alors une sorte de conflit interne entre les différentes parties. Ces conflits internes sont souvent source de dépression, d'anxiété ou de troubles d'humeur qui peuvent provoquer des troubles corporels qu'on appelle somatisation. Et lorsque deux ou plusieurs parties en concurrence dans un même contexte ne sont pas d'accord, plusieurs issues sont possibles. Pour notre commercial, une première issue serait que la partie organisation soit plus forte et gagne le combat. Dans ce cas, pas moyen de téléphoner pour prendre des rendez-vous. Une deuxième issue serait que les deux parties soient de force égale et bloquent son fonctionnement. Dans ce cas, il ne pourrait prendre aucune décision, donc ni prospecter, ni s'organiser. Une autre issue serait qu'une troisième partie prenne le contrôle de la situation et que ni prospection ni organisation ne puissent agir. Notre commercial pourrait se dire qu'après tout, une partie nommée repos soit plus utile. Ouais, c'est un peu ce qui m'arrive quand je sors du lit le matin. Ma partie urgence, c'est ma femme qui me pousse hors du lit. Mais alors, il n'y a pas des fois où ça se passe autrement? Oui, bien sûr. Il se pourrait que nos deux parties se mettent d'accord pour qu'aucune des deux n'empiète sur le territoire de l'autre. Par exemple, de faire de la prospection pendant 1 heure et de l'organisation pendant l'heure suivante. Ça évite de faire les choses à contre-cœur. On pourrait aussi imaginer que toutes les parties impliquées décident de coopérer dans un but commun qui soit compatible avec l'intention positive de chacune d'elles. On pourrait encore créer une partie qui fasse office de chef d'orchestre et qui décide qui doit œuvrer et à quel moment. Comme on pourrait fondre toutes les parties impliquées en une seule pour autant que leur intention positive respective converge vers une intention positive commune. C'est justement cette fonction qu'a un recadrage de processus. Cette intervention PNL vise à rétablir l'harmonie interne pour une efficacité maximale en inhibant tout conflit de valeurs. Pour ça, tu dois concevoir que 1. Chaque partie a une raison d'être, donc chaque partie répond à une intention positive. 2. Qu'il faut distinguer la partie du comportement qu'elle génère. 3. Qu'une partie n'est pas attachée ni mariée à un comportement spécifique. 4. Que d'autres comportements peuvent répondre et satisfaire l'intention positive d'une partie. 5. Qu'une partie adopte volontiers un autre comportement si celui-ci satisfait son intention positive. 6. Que chacun a la possibilité de s'accorder à l'autre et surtout aux parties de soi-même. En conséquence, pour faire un recadrage de processus, il faut toujours chercher l'intention positive des parties en présence et les valeurs qu'elles visent à satisfaire. De là, tu commences à générer différentes solutions, et ceci toujours en accord avec les besoins et les désirs de chaque partie.